La crypto, c'est facile. Promis. Aujourd'hui, on va tout comprendre, étape par étape, sans jargon compliqué, sans prise de tête, et avec quelques sourires en bonus. Imagine un stickman, notre héros du jour, qui s'aventure dans l'univers fascinant des crypto-monnaies. Prêt à plonger? Allons-y. Commençons par le début. Qu'est-ce que la crypto? Pour faire simple, la crypto, c'est de l'argent numérique. Oui, comme les pièces et les billets. Sauf qu'ici, tout est virtuel. Pas de métal, pas de papier, juste des chiffres sur ton écran. Mais attention, ce ne sont pas de simples euros ou dollars en ligne. La crypto fonctionne avec sa propre technologie, ses propres règles. Et surtout, elle appartient à personne. Ni aux banques, ni au gouvernement. C'est l'argent du peuple pour le peuple. Et notre stickman s'y sent déjà chez lui. Mais alors, comment ça marche? Imagine un grand cahier magique, ouvert à tous, où chaque transaction est inscrite à l'encre indélébile. Ce cahier, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Oui, le mot peut faire peur, mais en réalité, c'est juste une liste géante, où on note tout ce qui se passe. Quand quelqu'un envoie de la crypto à quelqu'un d'autre, la transaction est inscrite dans ce cahier, visible par tous. Impossible de tricher, impossible de gommer ce qui a été écrit. Sécurité maximale, confiance totale. Prenons l'exemple le plus célèbre, le Bitcoin. C'est la star des cryptos, le premier, le plus connu. Le Bitcoin a été créé en 2009 par un mystérieux personnage nommé Satoshi Nakamoto, qui est peut-être un stickman, lui aussi, qui sait. Le but était simple, inventer une monnaie qui ne dépend de personne, mais que tout le monde peut utiliser. Avec le Bitcoin, pas besoin de banque, pas besoin d'autorisation, juste ton ordinateur ou ton téléphone. Mais le Bitcoin n'est pas seul dans l'arène. Il y a des milliers d'autres cryptos, chacune avec ses propres particularités. Ethereum, par exemple, permet de faire des contrats intelligents, des programmes qui s'exécutent tout seuls, comme des robots qui suivent des instructions précises. Il y a aussi le Dogecoin, la crypto préférée des fans de mèmes, ou le Solana, le Cardano et bien d'autres, qui rivalisent d'imagination pour inventer des usages nouveaux. Comment obtient-on de la crypto? Plusieurs solutions. La première, c'est d'en acheter sur une plateforme spécialisée, qu'on appelle un exchange. Imagine un marché virtuel, où les stickmen se donnent rendez-vous pour échanger leurs euros contre des cryptos, ou l'inverse. C'est simple, tu crées un compte, tu transfères ton argent, et tu achètes la crypto qui te plaît. Facile, non? Deuxième méthode, le minage. Non, il ne s'agit pas de creuser sous terre, avec une pioche et un casque. Le minage, c'est le travail des ordinateurs qui vérifient les transactions et inscrivent les nouvelles. Ligne dans la blockchain. En récompense, ils reçoivent un peu de crypto. Mais aujourd'hui, le minage du Bitcoin, par exemple, demande des machines très puissantes, de l'électricité et pas mal de patience. Notre stickman, lui, préfère la simplicité. Alors il opte pour l'achat sur une plateforme. Et une fois que tu as de la crypto, tu dois la stocker quelque part. C'est là qu'entre en scène le portefeuille, ou wallet en anglais. Imagine une tirelire virtuelle protégée par un mot de passe super secret. Il en existe plusieurs types. Les portefeuilles en ligne, pratiques mais moins sécurisés, et les portefeuilles physiques comme une clé USB magique, ultra sécurisée. Notre stickman, prudent, choisit un portefeuille solide et note son mot de passe sur une feuille qu'il cache sous son oreiller. Sécurité avant tout. Maintenant, tu te demandes sûrement, à quoi ça sert cette crypto? Bonne question. La réponse, à plein de choses. D'abord, tu peux payer des achats dans certains magasins ou sur Internet. Certes, tous les commerçants n'acceptent pas la crypto, mais la liste s'allonge chaque jour. Tu peux aussi envoyer de l'argent à quelqu'un, où qu'il soit dans le monde, sans passer par la banque,
sans frais exagérés et souvent en quelques minutes. Les Stickman Globetrotters adorent ça. Mais la crypto, c'est aussi un terrain de jeu pour les investisseurs. Certains achètent des cryptos en espérant que leur valeur va grimper, puis les revendent pour faire un bénéfice. Attention, c'est risqué. Le prix des cryptos peut te monter très haut, puis redescendre très vite, comme sur un grand 8. Il faut avoir le cœur bien accroché et ne jamais investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Notre Stickman, lui, préfère avancer prudemment, en misant petit et en gardant un œil sur les fluctuations. Une autre utilisation de la crypto, ce sont les NFT. Derrière ce sigle mystérieux se cachent des objets numériques uniques. Des images, des vidéos, des musiques que l'on peut acheter, vendre et collectionner. Posséder un NFT, c'est comme avoir une œuvre d'art version digitale, dont on prouve la propriété grâce à la blockchain. Les Stickman artistes s'en donnent à cœur joyeux, créant des dessins rigolos qu'ils vendent à des collectionneurs du monde entier. Mais attention, la crypto n'est pas sans risque. Il y a des arnaques, des vols, des piratages. Il faut toujours être vigilant, ne jamais donner son mot de passe et se méfier des promesses trop belles pour être vraies. Si quelqu'un te propose de doubler ton argent en 1 heure, méfiance. Notre Stickman a appris à se renseigner, à vérifier les sources et à ne pas céder à la panique ou à la cupidité. Et la légalité dans tout ça? En France, la crypto est autorisée mais encadrée. Si tu deviens un as de la crypto et que tu fais des profits, il faut penser à déclarer tes gains aux impôts. Les règles changent régulièrement, alors il vaut mieux se tenir informé. Les autorités surveillent de près pour éviter les abus. Mais tant que tu agis honnêtement, pas de souci pour notre Stickman. Voyons maintenant les avantages de la crypto. D'abord, la rapidité. Envoyer de l'argent à l'autre bout du monde ne prend que quelques minutes, parfois quelques secondes. Ensuite, les frais réduits. Fini les commissions exorbitantes des banques. La sécurité, grâce à la blockchain, est aussi un atout majeur. Et puis, la liberté. Chacun gère son argent comme il l'entend, sans intermédiaire. Mais il y a aussi des inconvénients. La volatilité d'abord, le prix des cryptos peut varier énormément, rendant les investissements incertains. L'aspect technique peut rebuter certains, même si avec un peu d'entraînement, tout devient plus simple. Et puis, il y a le flou réglementaire. Les lois évoluent et il faut se rester vigilant pour ne pas se faire surprendre. Alors, la crypto, c'est pour qui? Pour tout le monde, ou presque. Que tu sois curieux, investisseur, geek, artiste ou simplement amateur de nouvelles technologies, il y a forcément un aspect de la crypto qui peut t'intéresser. Même notre Stickman, avec son allure minimaliste, y trouve son compte. Il peut acheter, vendre, créer, apprendre, tout en restant prudent et informé. Un conseil important, n'écoute pas les promesses trop alléchantes. Beaucoup de personnes essaient de profiter de l'engouement pour la crypto pour vendre des formations inutiles, des hauts trucs miracles ou des schémas douteux. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se renseigner soi-même, de lire, de regarder des tutoriels et surtout de tester avec de petites sommes. Et si tu veux te lancer, commence doucement. Choisis une plateforme reconnue, crée ton portefeuille, achète un peu de crypto et observe comment ça fonctionne. Prends le temps de comprendre la logique des transactions, la sécurité, les frais et les risques. Plus tu seras informé, plus tu seras à l'aise pour avancer. Notre Stickman, lui, fait ses premiers pas avec enthousiasme, mais sans brûler les étapes. Pour finir, n'oublie pas que la crypto, c'est avant tout une révolution technologique. Derrière les prix qui montent et descendent, il y a une vraie innovation. La possibilité de gérer son argent soi-même, de créer des systèmes décentralisés, de développer de nouveaux usages. Les entreprises, les artistes, les développeurs
tous explorent les possibilités offertes par la blockchain et les cryptos. Notre Stickman, lui, regarde l'avenir avec optimisme, prêt à découvrir de nouvelles aventures numériques. Récapitulons ce que tu viens d'apprendre en mode Stickman. La crypto, c'est de l'argent numérique, indépendant des banques et des gouvernements. La blockchain, c'est le grand cahier magique où tout est noté pour garantir la sécurité et la transparence. Il existe des milliers de cryptos, dont le Bitcoin, Ethereum et bien d'autres, chacune avec ses particularités. Pour obtenir de la crypto, on peut acheter sur une plateforme ou miner avec des ordinateurs spécialisés. On stocke sa crypto dans un portefeuille virtuel protégé par un mot de passe secret. La crypto sert à payer, à investir, à collectionner des objets numériques uniques, NFT, et à explorer de nouveaux usages. Attention aux risques, volatilité, arnaque, flou réglementaire. Reste toujours vigilant et informe-toi bien. La crypto est ouverte à tous, mais il faut avancer prudemment, en commençant petit et en se renseignant. Voilà, tu sais maintenant l'essentiel sur la crypto, sans prise de tête, sans jargon et avec le sourire. Si tu veux aller plus loin, il existe plein de ressources. En ligne, des forums, des vidéos, des articles, pour approfondir chaque aspect. Mais déjà, tu as les bases pour comprendre ce monde fascinant, et peut-être même pour en parler autour de toi. Notre Stickman te souhaite bon voyage dans l'univers de la crypto. Reste curieux, reste prudent, et surtout, amuse-toi. Parce qu'au fond, la crypto c'est facile. Il suffit d'oser franchir le pas et de garder l'esprit ouvert. Bonne aventure numérique.